L'immobilier tokenisé représente l'une des avancées les plus récentes du secteur. La tokenisation permet de diviser des biens immobiliers et de les vendre en plusieurs unités plus petites. De petits programmes servent de passerelle entre le bien immobilier et une plateforme de commerce en ligne. Les tokens constituent ainsi une représentation numérique du bien immobilier, ce qui facilite son transfert numérique. De nombreux investisseurs potentiels ne souhaitent pas ou ne peuvent pas entrer sur ce marché à grande échelle en raison de facteurs tels que le manque de fonds propres ou les difficultés à obtenir un financement. Le concept de tokenisation offre un avantage considérable puisqu'il permet d'acquérir la plus petite unité d'investissement à un seuil d'entrée beaucoup plus bas. Un propriétaire d'appartement, par exemple, peut diviser son bien à une valeur de 100 000 € en 1000 tokens. Chaque token évalué à 100 € représentera une petite fraction de l'appartement. Les investisseurs auront alors droit à un pourcentage du loyer en fonction du nombre de tokens qu'ils possèdent. Après déduction des dépenses telles que l'impôt foncier, l'entretien et l'assurance, les investisseurs tirent profit de l'augmentation de la valeur de l'appartement au fil du temps et des revenus locatifs. Un autre avantage de la tokenisation est la possibilité de négocier les tokens à tout moment de la journée ou de la semaine via des applications ou des plateformes de négociation. Par ailleurs, plus besoin de se rendre chez un notaire pour enregistrer la transaction immobilière. Les acheteurs peuvent efficacement gérer leurs tokens via une application de portefeuille mobile. Les fonctionnalités de ces applications, qui varient selon leur conception, permettent aux utilisateurs de suivre leurs paiements entrants, de surveiller les fluctuations de la valeur des tokens grâce à des graphiques et de les vendre via leur smartphone. Les tokens immobiliers sont soumis à la même réglementation que les titres et ne confèrent pas la propriété physique du bien sous-jacent. En gros, ils fonctionnent comme un prêt que leur fournisseur utiliserait pour financer la propriété. Les intérêts des prêts sont couverts par les revenus locatifs, ce qui présente un risque de perte, un risque renforcé par l'éventualité d'un défaut de paiement de loyer et, dans des cas extrêmes, l'insolvabilité du fournisseur comparé à un investissement par l'intermédiaire d'un fonds immobilier qui est généralement diversifié sur plusieurs biens. En Allemagne, cette possibilité n'existe pas encore en raison de l'absence d'un cadre réglementaire facilitant la titrisation des droits associés au terrain et aux biens immobiliers. Ce processus d'achat d'un bien immobilier reste associé à une importante bureaucratie, à des procédures longues et à des coûts élevés. Les projets d'art numérique ont été les premiers à mettre en avant la tokenisation. Grâce à des tokens non fongibles, les œuvres d'art numérique sont stockées en toute sécurité sur la blockchain. En mars 2021, l'artiste américain Beeple a vendu aux enchères une collection numérique contenant 5000 images individuelles pour la coquette somme de 69,35 millions de dollars. Un seul tweet de Jack Dorsey, fondateur de Twitter, a été acheté par un fan pour un montant incroyable de 2,9 millions de dollars. Je m'appelle Everfresh, aka Sébastien Pfeffer, c'est mon vrai nom. Ce qui s'est passé en 2021 était quelque chose d'unique. Cela ne se produira plus jamais. Mon souhait est que le marché atteigne un stade de maturité plus élevé, de sorte que les prix soient raisonnables et que les artistes puissent vivre de la vente de leurs œuvres dans cet espace numérique. Bien évidemment, tout le monde ne pourra pas en jouir. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Seuls quelques-uns pourront profiter des bénéfices de leur art. Nicht jeder Künstler wird das schaffen, aber darum geht es auch nicht. So funktioniert der Markt eben nicht. Es schaffen nur wenige. Si vous regardez les chiffres, les collectionneurs de crypto-art sont de plus en plus nombreux. Je m'appelle Sergio Roberto Schmolt. Je suis le fondateur et le directeur de Magal, qui signifie Meta Art Gallery. Nous avons bien entendu assisté à l'énorme tremblement qu'a connu le marché des crypto-arts NFT en janvier 2021, avec sa hausse de 14 000 %.
Malheureusement, une hausse aussi importante s'accompagne d'une baisse de même ampleur. Aujourd'hui, nous essayons d'atteindre un nouveau niveau de base à partir duquel nous pourrons progresser avec les crypto-monnaies, le Bitcoin et tout ce qui s'y rattache. Vous pouvez acquérir des NFT à partir de n'importe où dans le monde, ce qui favorise un investissement international de l'industrie. Twitter est la principale plateforme de promotion de l'art dans le monde des NFT. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres réseaux sociaux, mais Twitter est de loin celui qui a le plus d'impact. C'est principalement sur ce réseau que j'atteins mon public. Je fais également de la promotion de mon travail sur d'autres plateformes sociales, mais je n'ai pas été en mesure d'observer une corrélation directe sur une plateforme autre que Twitter. La grande tendance actuelle est le transfert de contenu du métaverse vers la vie réelle. On ne peut faire l'expérience du crypto-art que si on peut le toucher, que si on peut le voir sur nos écrans. Les galeries doivent adopter ces mesures. Grâce aux jetons non fongibles, les œuvres d'art numériques sont stockées en toute sécurité sur la blockchain. Bien que les artistes créent plusieurs NFT à partir de la même image, chaque NFT a une identité distincte dans la blockchain. Ces jetons sont uniques. Prenez une pièce de 1 euro. Il est impossible de la différencier d'une pièce d'1 euro, car elles ont le même pouvoir d'achat. C'est pourquoi les pièces sont fongibles. Le même principe s'applique aux titres tels que les actions BMW. Il n'y a pas de différence entre les actions individuelles, car elles sont toutes fongibles. Une action représente la même valeur et les mêmes droits de vote. Les jetons non fongibles peuvent être comparés à des œuvres d'art uniques, comme un tableau de Picasso ou la Joconde. Même s'il existe des répliques, la vraie Joconde est unique, non fongible. Il n'existe pas de copie identique. Dans le domaine de l'art, il existe le concept des éditions limitées, où un tableau peut être édité, par exemple, à seulement 100 exemplaires, chacun portant une numérotation unique. Ces portraits numérotés font partie d'une série spécifique. Bien que plusieurs jetons soient utilisés, chacun d'entre eux possède une identification unique. Les security tokens, en revanche, sont identiques et peuvent être substitués les uns aux autres. Il existe une zone grise lorsqu'on parle de NFT. Nous avons les NFT défis qui ne sont pas considérés comme des jetons non fongibles. Il ne suffit pas que quelque chose soit appelé un NFT pour que le MICA ne s'applique pas. Selon cette réglementation, il ne suffit pas que quelque chose soit émis à grande échelle ou qu'il y ait un indicateur de différenciabilité pour que cela implique nécessairement qu'il s'agisse d'un NFT. Qu'entend-on par grande échelle? Ça, nous ne le savons pas encore. Nous espérons que cela sera clarifié à l'avenir. Mais c'est dans ces petits détails que les mots peuvent être déformés, surtout pour une technologie qui évolue si rapidement. La plupart des ventes NFT ont lieu lors de ventes aux enchères. Il ne s'agit pas de vente aux enchères au sens traditionnel du terme, avec une personne tenant un marteau. Ici, il s'agit de placer votre jeton sur une plateforme et de choisir l'enchère minimale. Une fois que le montant minimal est offert, l'enchère dure aussi longtemps que vous le décidez. En général, les enchères durent 24 heures après la première offre. Cela peut aussi dépendre des personnes qui enrichissent et de l'augmentation ou non de la valeur du bien. La plupart des plateformes facturent entre 5 et 15% de la valeur. Certaines facturent jusqu'à 20%. La plupart aussi entre 5 et 15%. La tokenisation peut être un outil utile pour rendre l'art accessible à un public plus large. Elle simplifie le processus d'investissement dans l'art, le rendant plus facile, plus sûr et plus fiable pour les artistes eux-mêmes. Serait-elle un meilleur moyen de vendre l'art? En théorie, oui. Les artistes peuvent même se proposer comme capital d'investissement aux investisseurs. Ils peuvent ainsi générer un flux régulier de revenus supplémentaires. Si la valeur augmente, les investisseurs en profitent. Le marché de l'art reste incertain. Les agents qui y opèrent dépendent d'une grande connaissance de la dynamique de ce marché et des facteurs qui l'influencent afin d'être compétitifs dans le commerce des œuvres d'art.
Die Arbeiten, die wir im Portfolio Les collections d'art des 100 artistes les plus populaires ne sont généralement pas disponibles dans les galeries locales. Elles proviennent des plus grandes galeries du monde. international führenden Galerien. Sans accès, les œuvres d'art sont hors de portée et en raison des flux commerciaux extrêmement chers. Verteuerten Preisen, weil die Kunstwerke dann eben schon mehrere Handelsschritte durchlaufen haben und jeder Handelsschritt geht mit einer Verteuerung einher. La propriété fractionnée d'un actif dans l'industrie de l'art se fait par le biais d'un Art Security Token, AST. Ces actifs numériques correspondent à une fraction d'une œuvre. Dieser Markt war bisher allerdings nur sehr, sehr wohlhabenden Menschen zugänglich. Auparavant, ce marché était réservé aux super riches en raison de la valeur exorbitante de l'art. Und die wenigsten Menschen haben eben das Geld. Les prix atteignaient souvent plusieurs millions d'euros, des sommes que peu de gens pouvaient se permettre. Kümmert sich Artwelt Source Atrad a changé la donne. Nous disposons d'un vaste réseau d'experts en art qui identifie pour vous les œuvres intéressantes. attraktive Werke erstmal L'ensemble du processus implique une procédure complexe d'analyse des données. Nous stockons numériquement toutes ces informations pertinentes. Chaque œuvre d'art fait alors l'objet d'un enregistrement numérique unique sous forme de security token. ein digitales Wertpapier aus. La valeur d'un jeton correspond à 1 euro de la valeur de l'œuvre au moment de son émission. Il s'agit d'un actif numérique entièrement réglementé par la nouvelle loi sur les titres électroniques. Ein digitales Wertpapier, voll reguliert nach EWPG, nach dem neuen elektronischen Wertpapiergesetz. Ja. Das heißt, Cela permet aux security tokens d'être traités de la même manière que les titres financiers conventionnels, ce qui facilite leur intégration dans l'infrastructure du secteur financier. andere klassische Wertpapiere auch und sie letztlich in die auch eine Infrastruktur der Finanzindustrie zu integrieren. Grâce à ça, tout le monde aujourd'hui peut investir dans des œuvres d'art qui étaient autrefois exclues du portefeuille de l'investisseur moyen. Man kann bereits ab 1000 En achetant ces jetons, vous pouvez investir indirectement dans ces œuvres d'art à partir d'1 millier d'euros. ja, und so an der Wertentwicklung der Kunstwerke partizipieren. Und Les amateurs d'art disposant d'un capital limité peuvent ainsi participer à des projets artistiques incroyables. teilhaben kann. Même les œuvres d'art classiques sont disponibles sur la blockchain. Le cas le plus récent est la création d'un token du célèbre tableau de Pablo Picasso, Fillette au béret. C'est une cryptobanque à Zurich qui s'est chargée de la tokenisation en divisant la peinture à l'huile en 4000 art tokens d'une valeur de 1000 francs suisses chacun. Ces jetons ont ensuite été transformés en titres sur la blockchain, chacun donnant droit à la propriété d'une fraction du tableau peint en Suisse en 1964. Als Anlegerin oder Anleger En tant qu'investisseur, vous n'acquérez pas une partie de l'œuvre elle-même, mais plutôt un titre qui vous donne le droit de participer à ses résultats. zu partizipieren. Wir haben uns bewusst Nous avons délibérément choisi d'éviter la propriété fractionnée et d'opter pour un titre qui est le mode d'investissement traditionnel et qui peut être facilement intégré dans le système financier. entspricht, ja, und auch im Finanzsystem entsprechend integriert werden kann. Lorsque les œuvres sont négociées sur le marché secondaire, une fois qu'elles quittent les mains de l'artiste, celui-ci ne participe plus aux négociations. Partizipiert der Künstler oder die Künstlerin Nous, en revanche, avons étendu ce modèle à long terme en explorant le potentiel de structuration des jetons et des contrats intelligents. in die Smart Contracts eben auch, Ce concept reste incertain. dass der Künstler über Il permettra à l'artiste de continuer à posséder un pourcentage de son œuvre et de bénéficier de la valeur qu'il développe. Un avenir radieux se profile. Quand je vois que mes enfants collectionnent des vêtements sur Fortnite et des armes numériques pour des jeux, j'y vois un parallélisme par rapport aux collections de crypto-art. Les gens ne vont pas accrocher une peinture à l'huile de Picasso sur leur mur, mais les enfants ne le feront pas. Ils vont collectionner un autre type d'art, et c'est peut-être le type d'art qu'ils collectionnent. Les grandes galeries d'art, les musées, les collections et les entrepôts d'œuvres d'art pourraient bénéficier de la tokenisation dans un avenir proche. Ces institutions investissent des sommes considérables pour protéger leurs œuvres contre le vol et le vandalisme, ce qui s'avère très coûteux. Elles manquent parfois de fonds, provenant de recettes et d'autres sources, pour développer leur collection. La tokenisation a le potentiel de fournir les liquidités nécessaires.
Elles peuvent donner aux investisseurs la possibilité de profiter de la valeur accrue des œuvres d'art en rendant une collection ou une partie de celle-ci disponible pour l'investissement. Une action représente un titre émis par une entreprise. Selon le type d'action, le porteur peut recevoir une part des bénéfices, des dividendes ou un droit de vote. Les entreprises émettent des actions afin de lever des fonds pour le développement de leurs activités. Mais malgré les progrès de la numérisation, la négociation d'actions reste inefficace dans de nombreux domaines. Pour investir dans des actions, il faut acheter une action entière. Et même dans ce cas, une seule action peut coûter plus de 1 000 $ dans certaines entreprises. Cela limite le nombre de personnes qui peuvent investir dans ces actions. En outre, le fait d'investir dans quelques entreprises seulement réduit le potentiel de diversification du portefeuille qui consiste à investir dans plusieurs actions différentes. Je m'appelle Philip Piper, je suis le fondateur de Swarm. C'est une plateforme de tokenisation qui consiste à la fois à l'émission et à la négociation de tokens. Ces 2 dernières années, les cryptoactifs ont fait l'objet d'une grande attention, notamment le Bitcoin et ses dérivés, ainsi que d'autres actifs issus de la blockchain, comme Ethereum. Il ne fait aucun doute qu'il existe une forte corrélation entre tous ces actifs. Si le marché croît, les actifs augmentent. Si le marché entre en crise, tout baisse. Dans ce domaine, il est nécessaire de dupliquer un actif réel sur une blockchain, qui est la source à partir de laquelle la valeur des différents types d'actifs numériques est dérivée. Les stablecoins en sont un bon exemple. La tokenisation permet d'acheter des actions fractionnées dans de grandes entreprises. Des achats partiels peuvent être effectués, générant un rendement proportionnel sans qu'il soit nécessaire d'acheter une action entière. La tokenisation qui permet de créer des titres numériques ou dérivés de jetons qui sont stockés sur la blockchain, intégrant ainsi une infrastructure beaucoup plus polyvalente. Bref, les actionnaires bénéficieront des avantages de la propriété d'une action ordinaire et des avantages des crypto-monnaies. La valeur de l'action tokenisée est toujours équivalente au prix de l'action émise par la société. Si la valeur de cette action double, la valeur de l'action tokenisée doublera également. L'analyse du prix des actions tokenisées suit celle des actions réelles, ce qui n'est pas le cas des crypto-monnaies. Un stablecoin est en fait un jeton qui, s'il représente $1, vaut $1. Il est possible de placer n'importe quel objet ayant une valeur substantielle dans l'environnement commercial de la blockchain, puis de fractionner et de mobiliser ses actifs. Und sind in der Lage, diese Vermögenswerte zu fraktionieren bzw. zu digitalisieren. La numérisation d'un actif sur la blockchain présente une myriade d'avantages. Vous pouvez acheter l'équivalent d'1 centime d'action Apple si vous le souhaitez. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur le marché traditionnel. Das funktioniert nicht auf den traditionellen Finanzmärkten. La tokenisation réduit considérablement les obstacles à l'entrée sur les nouveaux marchés financiers. La plupart des entreprises dans le monde sont privées. Il existe des produits dérivés qui imitent certains de ces aspects, mais ils n'ont pas la même flexibilité. Le deuxième facteur est l'existence de transactions instantanées. Si nous menons une sorte de négociation décentralisée et que nous nous mettons d'accord sur la valeur de cette transaction, nous pouvons l'exécuter immédiatement sur la blockchain et je peux vous transférer ma propriété. Sur le marché financier, cela prendrait entre 2 et 3 jours. En raison du dollar, les États-Unis occupent une position unique du point de vue de la réglementation. Quelqu'un a dit un jour que le dollar était une monnaie pour les États-Unis et un problème pour le reste du monde. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je dirais qu'actuellement, c'est aussi un problème pour les États-Unis parce que nous avons des juridictions dans d'autres parties du monde qui créent des règles qui affecteront le dollar numérique à l'avenir. Les États-Unis n'ont encore établi aucune réglementation. Légiférer sur les stablecoins serait pour eux la première étape pour sécuriser la position hégémonique du dollar. L'Europe n'est pas dans la même situation. Le dollar représente environ 60% des réserves mondiales.
Le système politique américain a été conçu pour être sensible aux désaccords. Il en est ainsi depuis la déclaration d'indépendance. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand on parle des États-Unis. Les actions tokenisées servent de lien entre les bourses conventionnelles, telles que Xetra ou la bourse de Francfort, les bourses de crypto-monnaies comme Binance. Les transactions portant sur des jetons ne prennent que quelques minutes en fonction du réseau et des échanges de cryptoactifs. Avoir la possibilité de négocier à tout moment de la journée sans se soucier des interruptions du marché est un avantage. Pour certains, cela se traduit par de l'argent. Si vous parvenez à relier ces aspects techniques à un processus de gouvernance, l'avantage sera encore plus grand. Car vous aurez la possibilité d'interagir en temps réel sur la manière dont les actifs sont échangés. Diese zeichnen ein Bild vom tatsächlichen Wert und berichten mit Live-Daten. Dadurch ist man plötzlich nicht mehr auf einen Quartalsbericht angewiesen, sondern man hat einen Überblick in Echtzeit. Les contrats intelligents exécutant les ordres d'achat et de vente de jetons sur la blockchain, la nécessité d'avoir une banque ou un courtier comme intermédiaire disparaît. Je dirais qu'en termes généraux, ce sont là quelques-unes des caractéristiques de la tokenisation qui transformeront le secteur financier. Même si vous ne croyez pas à la disparition de tous les intermédiaires, il en est certain que leur rôle sera réduit dans certaines transactions financières. Dans l'univers des jetons, tout est une représentation de quelque chose qui existe dans la vie réelle. Les éléments qui génèrent la confiance doivent être créés. Ainsi, lorsqu'un jeton est perdu, on peut, selon le fonctionnement du système, garantir les droits de son propriétaire ou le redistribuer à son propriétaire d'origine. Cette technologie est source d'efficacité. La vente d'actions d'une société nécessite beaucoup de personnel et de temps en raison de la bureaucratie. Nous devons unifier les possibilités techniques avec le monde traditionnel. La vieille pensée insiste sur le maintien du statu quo qui a fonctionné régulièrement au cours des dernières décennies. Il est évident que les actionnaires en profitent. D'un autre côté, les partisans de la DeFi et des crypto-assets prônent l'autodétermination dans tous les domaines. La réalité, quant à elle, se situe entre ces deux extrêmes et nous devons agir en conséquence. Les investisseurs n'ont pas accès à ces entreprises. Les institutions financières investissent dans ces entreprises par le biais de prêts importants et de fonds d'investissement. Par conséquent, le marché présente de faibles niveaux de liquidité. Oui, je pense que cela affectera davantage le secteur B2B, car pour nous, les utilisateurs finaux, ce qui compte, c'est la facilité d'utilisation et la fiabilité. Nous ne sommes pas nécessairement intéressés par le fait qu'une banque ou une fintech utilise une technologie A ou B, surtout s'il s'agit de quelque chose qui est adopté en masse. Il suffit que l'application soit fonctionnelle. Les investisseurs ont tendance à investir à long terme. Toutefois, si la direction d'une entreprise change de cap, il n'est pas facile pour un investisseur de se retirer. Dans ce cas, il peut essayer d'influencer la direction de l'entreprise. D'autres diront qu'il s'agit d'un système ouvert auquel tout le monde peut accéder, mais c'est faux. Cela dépendra de la manière dont le système est organisé et, selon l'actif, vous trouverez des restrictions artificielles dans ce système, permettant seulement à un certain type de consommateurs d'acheter ces jetons d'actifs ou que seules certaines actions peuvent être effectuées avec ces jetons. Il s'agit d'une restriction imposée par la technologie qui offre un niveau élevé de fiabilité par rapport au processus réglementaire. Comme il s'agit d'un code, le système est plus difficile à contourner, car il agit exactement comme il a été programmé. Nous espérons que la tokenisation et la technologie blockchain jouent un rôle important pour simplifier les processus et les rendre plus efficaces. C'est la première étape. Ensuite, nous utiliserons la tokenisation et la blockchain pour réaliser des financements et tokeniser différents actifs, ce qui générera de la croissance. Si les réglementations et les décisions stratégiques le permettent, nous pourrions avoir des banques et des investisseurs néo-blockchain entièrement automatisés sur le marché.
Banken Nous pouvons nous attendre à ce que de nouvelles utilisations et de nouveaux processus émergent au fil du temps. Anwendungsfälle und eine ganze Reihe neuer Konzepte sehen werden. Nous parlons d'une toute nouvelle catégorie de services publics qui n'existe pas encore.